Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid. Et Julien de Numérama, et aujourd'hui nous sommes là pour la troisième émission de Faquier, l'émission qui répond aux questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux. Et nous allons parler de téléphonie et plus particulièrement de photographie sur smartphone. Exactement, Julien. Et la première question concerne les Galaxy S7 et S7 Edge, donc les fers de lance de Samsung. Ouais. Pourquoi ont-ils choisi de mettre un format 4 tiers? Qu'est-ce que ça va apporter? Alors pourquoi ils ont choisi le format 4 tiers? En fait, c'est tout simplement le format du capteur. Et qu'est-ce que ça apporte pour l'utilisateur final? Absolument rien. Ok, bon bah c'est simple et efficace, et on tient dans les 30 secondes pour notre première question. C'est merveilleux. Alors Julien, j'ai une question pour toi. Quand est-ce qu'on aura de bons capteurs plutôt que juste des accumulations de mégapixels? Alors c'est une bonne question, mais en fait elle date un peu parce qu'on a arrêté la course à l'accumulation à 21 mégapixels sur les modèles standards, et je crois qu'un Nokia on avait même mis un capteur à 42 42. mégapixels. Voilà, alors, aujourd'hui on regarde, le Galaxy S7 il a 12 mégapixels, le HTC 10 il en a 12, tous les iPhones récents ont 12 mégapixels, et le dernier Huawei P9 qui est ici a deux capteurs de 12 mégapixels. Donc en fait on a arrêté la course à l'accumulation des mégapixels et on cherche plutôt maintenant à améliorer à la fois côté logiciel le traitement de l'image et côté matériel à, je crois, avoir des pixels un peu plus gros pour que l'image soit C'est plus ça, belle. les capteurs sont de meilleure qualité maintenant. Ok. Alors Manu, une question maintenant sur le Huawei P9, donc qui est sorti la semaine dernière. On a beaucoup parlé de son capteur monochrome. Oui. Et alors, est-ce qu'il fait de belles photos en noir et blanc? C'est même là toute la force du Huawei P9, puisque les photos qu'il fait en noir et blanc sont absolument sublimes. On a des contrastes qui sont vraiment très profonds, vraiment une très belle image, très lumineuse, et surtout des blancs qui sont très purs et qui ne virent pas sur le jaune comme ça peut le faire sur certains capteurs RGB. Ok, ouais, c'est ça la principale innovation quand on dit monochrome, c'est que ça ne capte pas donc les informations de couleur devant le capteur. C'est ça, il n'y a pas de filtre sur le capteur. Voilà, et du coup, on arrive avec des photos qui sont vraiment très belles. C'est vrai qu'on les a aussi testées sur Numérama et ouais, bluffant. Très sympa. Autre question sur le P9, vu qu'il a deux capteurs, est-ce que le capteur monochrome peut servir aussi à la photographie couleur? Alors dans le cas du P9, oui, tout à fait, les deux capteurs sont mis à contribution, et le capteur monochrome va servir à engranger plus de lumière pour pouvoir aider à faire de plus belles photos, et il va servir également pour la capture de contraste, pour la mesure de contraste, pour l'autofocus hybride. Ok, d'accord, très intéressant. Alors Julien, une question un petit peu plus technique pour toi cette fois-ci. Quand est-ce qu'on aura des capteurs courbes sur nos smartphones qui permettent donc d'avoir une meilleure qualité dans les coins de nos photos? Ouais, alors c'est une question un peu plus technique, effectivement, parce que c'est un sujet qui a été très peu abordé par l'industrie. On a fait des recherches et on a vu qu'il y avait en 2014, pardon, Sony qui arrivait à en parler, ensuite 2015, Sony qui dépose un brevet. Depuis, pas trop de nouvelles, si ce n'est des rumeurs autour de Apple qui aurait fait des recherches et qui pourrait peut-être intégrer ça à son prochain iPhone, soit l'iPhone 7, même si... Là, je doute un petit peu, parce que c'est vrai que quand ils déposent des brevets, en général, chez Apple, ça prend plusieurs années avant de décanter et d'arriver vraiment sur un produit final. Voilà, donc sûrement pas pour tout de suite les capteurs courbes. Non. Alors Manu, pour la dernière question, pourquoi des constructeurs obtiennent des résultats parfois totalement différents avec un même capteur? Alors c'est tout simple, ça tient... Il y a un complot. Non, ce n'est pas un complot, c'est juste une différence déjà au niveau de l'optique, et une différence surtout au niveau du traitement logiciel, qui est totalement différent d'un smartphone à l'autre, d'un constructeur à l'autre, et il y en a qui le réussissent très bien, notamment Samsung et Apple qui arrivent à faire de très belles choses numériquement, et d'autres qui s'en sortent un petit peu moins bien, notamment Sony qui font des très bons capteurs et qui ont énormément de mal à les exploiter. D'accord, donc vous truquez pas vos résultats sur Android. On essaye, mais là non. D'accord.
Et voilà, donc ce qu'on peut dire sur les capteurs photo et la photographie sur les smartphones, c'est qu'il existe énormément de choses différentes dessus, mais que en tout cas ça ne fait que s'améliorer d'année en année. On a pu voir de nouveaux objectifs, on a pu voir de nouveaux capteurs avec le capteur monochrome du P9, et on verra peut-être par la suite d'autres technologies encore, comme les capteurs courbes par exemple. Voilà, bah, on espère beaucoup en tout cas, et en revanche pour Faquier c'est fini pour aujourd'hui, et on vous dit dans quelques semaines pour le prochain épisode. Et à Ciao. bientôt.